Je vois des gens me demander en commentaire, Carmen, ton avis sur le clash Sénégal-Cameroun, qu'est-ce que tu en dis? Tu ne commentes pas, tu n'analyses pas, tu ne fais rien. Je vais commenter pour dire quoi? Je vais analyser pour dire quoi? Déjà, pour moi, ce n'est même pas un clash. Hein. C'est ce que ce gars sénégalais a dit, ou c'est Yellow, ou c'est Yellow, ou c'est quoi? Ce qu'il a dit est très pertinent. Il a posé une question simple à laquelle beaucoup de Camerounais qui le clashent, qui l'insultent, n'ont pas pu répondre. C'est mon pays, mais ça me fait mal, il faut être honnête de temps en temps. Il a dit, en 44 ans de pouvoir, 145 ans de pouvoir, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour les Camerounais? Quel est l'apport positif pour le Cameroun? Personne n'a été fichu de répondre. Personne n'a été capable d'avoir un argument digne de cette cause. Vous l'insultez simplement. Vous êtes parti chercher les vidéos de Diomaye Faye là où il n'arrive pas à parler. Soit disant, le français n'est pas la langue maternelle de quelqu'un. Le français n'est pas la langue maternelle de quelqu'un. Il peut parler en Wolof, mais ce qu'il a dans sa tête est bien exécuté. Nous là, on a un président qui parle bien. On est où avec? Depuis que je suis né, j'entends le projet des routes bitumées, l'asphalte sur le goudron, sur les terres du Cameroun, on ne voit pas. L'électricité, on ne voit pas. La connexion Internet, on ne voit pas. Chaque jour, infanticide, criminalité, féminicide, le taux de criminalité augmente seulement. Actuellement, on fait la rivalité avec l'Afrique du Sud. Le gouvernement ne fait rien. L'emploi au Cameroun, il n'y a pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle est la plus-value, en fait? Il a posé une question, répondez. Allez-y avec des arguments comme des hommes, répondez à sa question. Quelle est la plus-value en ces 45 années de pouvoir? On n'a rien eu. Ce qui dit on appelle ça comme pertinent. Leur gouvernement est certes jeune, c'est quoi? C'est 2 ou 3 ans de pouvoir. Je ne maîtrise pas très bien la politique sénégalaise. Je crois que c'est 2 ans ou 3 ans. Bref. Mais en 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme évolution? On ne peut pas comparer ça avec le Cameroun. Le Sénégal a le TGV. Le Cameroun a le vieux train là, où on a Camrail qui est comme ça là. Ça nous sert à quoi? Eux, ils ont le TGV. Les gars, vous voyez même Dakar, allez chercher les villes de Dakar, vous regardez les films sénégalais, regardez Dakar. Regardez, vous voyez un peu comment ça se passe, comment c'est chez eux. Les choses sont évoluées. Au Cameroun, on a quoi? On a le train, on a les routes, chaque jour les accidents, on a les autoroutes, les échangeurs, proprement parlant, on n'en a pas. Le désordre, l'incivisme partout, la poussière. Mais ce qu'il dit est pertinent. Maintenant, armez-vous de vos arguments, soutenez votre plaidoyer et allez le combattre. Moi, je vais dire quoi dedans? C'est vrai que oui, vous allez me dire que tu ne dois pas laisser quelqu'un insulter ton pays ou ton président. Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Il a insulté les gens qui sont partis l'insulter. Maintenant, non, vous qui l'avez insulté, il est en train de vous combattre avec des arguments. Non, j'ai vu plein de vidéos qu'il a sorties là et moi je les trouve, comme j'ai dit, très pertinents, très sensés. Allez donc vous défendre là-bas. Moi, je fais quoi? J'ai quoi y voir? Je ne me mêle pas des clashs. Je ne me mêle pas, je n'appelle même pas ça clash. Pour moi, c'est juste un débat. Vous, ce peuple-ci, vous, ce peuple-ci, ce que vous cherchez, vous allez trouver ça. Vous là, ce que vous cherchez, vous allez trouver. Vous êtes tellement de mauvaise foi. Hache! Donc tu vois les vidéos du Sénégalais quand il sort ces éléments de l'époque de Mathusalem. Mais tu ne vois pas les vidéos de ta petite sœur Apocalypse. Tu ne vois pas. Là où tu peux t'inscrire, là où tu peux t'éduquer, des vidéos structurées avec les preuves que vous nous demandez. La petite s'est versée là-bas. Tu ne vois pas. Tu vas même nous dire que tu n'as même pas encore entendu parler, mais tu suis quand même et tu es à la fenêtre, à la porte, au premier banc du Sénégalo-Mouton. Vous là. Des vidéos de Hyacinthe Fouda qui nous édifie tous les jours en géopolitique, géostratégie. Pour te dire que ce que le Sénégalais est en train de raconter, c'est du pipeau. Tu ne vois pas. Mais tu vois seulement quand c'est lui qui publie Paul Biya. Vous là, ce que vous cherchez au Cameroun, ce que vous cherchez derrière les Camerounais, vous allez trouver. Vous serez servi. Le président de la République n'a rien fait pour le Cameroun. Mais tu parles quand même le français. Bien structuré, avec l'éloquence et l'élégance qui va avec. Combien de Sénégalais que tu es en train de lécher le cul là, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte.
un Sénégalais qui ne peut pas tenir une phrase française. Tu as dit dans ta vidéo que ce n'est pas leur langue. Ce n'est pas leur langue, mais qu'ils parlent le Wolof. Ou bien, ils peuvent aussi parler le Wolof. Si on ne comprend pas, on va chercher ChatGPT. Tu n'as pas honte de lécher le cul de quelqu'un qui ne peut pas aligner une phrase française. Hein? Donc pour toi, le développement se résume au chemin de fer, au chemin ou ce chemin de train, au rail, et à quelques routes bitumées. Avec toute l'éloquence là, toi, ta définition, c'est ça. Ta définition du développement, c'est 1 ou 2 routes bitumées et les rails. Non, mais t'es idiote. Va donc t'asseoir. C'est sûr même que tu as même dit, tu es tombé sur la page de Apocalypse. Je suis sûr, je mets ma main au feu. Mais, ce qu'elle dit là-bas, ça ne te convainc pas. Ça ne te convainc pas. Ce que Hyacinthe Fouda et tout le reste, nous tous là, ce que nous disons ici, toutes les preuves que nous mettons ici, ça ne te convainc pas. Tu sais pourquoi ça ne te convainc pas? Parce que tu as limité les critères de développement à ta petite personne. Oui. Parce que quand tu regardes ta vie, qui est un échec, tu mets ça sur le dos de Paul Biya. Mais le développement ne se résume pas à ta minable petite personne. Non. Les critères de développement ne sont pas circonscrits à tes critères à toi, personnels. Mais non. Excuse-moi, ma chérie. Non. Non. Tu as compris? Ta famille et toi, vos échecs ne peuvent pas définir le niveau de développement du Cameroun. Tu es une paresseuse. Tu es une incompétente. Et ce n'est pas la faute du Cameroun. J'espère que c'est clair. Je veux continuer à te demander. Comme le Sénégal est trop développé, ils ont les routes, ils ont les TER, ils ont les ceci. Qu'est-ce que font 6000 Sénégalais au Cameroun? Ils font quoi là-bas? Dans le pays de poussière, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Parce que les Camerounais, ils sont là-bas au Sénégal, oui, mais c'est plus ou moins pour 2 choses. Première des choses, c'est pour les études de pharmacie et de médecine. Parce que là-bas, il y a un facile accès, on ne passe pas le concours. Pourtant, au Cameroun, pour entrer à la faculté de médecine, tu dois passer un concours. Et c'est souvent très compliqué, raison pour laquelle les Camerounais qui veulent faire la médecine et pharmacie vont au Sénégal parce que là-bas, c'est sur étude de dossier. 2. Ceux qui sont généralement dans le corps diplomatique. Mais les Sénégalais sont versés depuis des décennies, depuis l'époque de Bobo Dioulasso. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce qu'on fuit un pays, on quitte un pays développé pour un pays de poussière? Est-ce qu'on quitte un pays développé pour un pays de poussière? Il faut répondre. Il faut aller t'éduquer. C'est tout ce que je peux te dire. Va t'éduquer comme ça. Tu te ridiculiserais moins sur les réseaux sociaux. D'accord? Va sur Internet. Tu compares le niveau éducatif, le nombre d'établissements scolaires maternels. D'accord? Ciao.